L'art de se nourrir, c'est la chronique de Dr Dominica Del Cassuto, endocrinologue et nutritionniste et auteur du livre Qu'est-ce qu'on mange? L'alimentation des ados, de A à Z, aux éditions Odile Jacob. Bonjour docteur. Bonjour Léa. Ce matin, nous allons parler du rôle de l'exercice physique dans l'alimentation. Il y en a certains qui ne vont pas aimer, mais il faut faire du sport. Alors justement, on entend très souvent qu'une bonne hygiène de vie, c'est équilibrer son alimentation et faire ces fameux exercices physiques. Alors, quel est au juste cet exercice physique dont on parle? Comment ça agit, si vous voulez, dans l'art de se nourrir? Alors en fait, il faut imaginer l'exercice physique et l'alimentation comme un tandem. Vous ne pouvez pas pédaler tout seul sur un tandem, il ne faut surtout toujours pas essayer. C'est-à-dire que c'est toujours les deux en même temps. Et effectivement, dans les consignes, vous aurez toujours... Et c'est pour ça que les nutritionnistes s'intéressent à l'exercice physique et prescrivent de l'activité physique. Mais qu'est-ce que ça apporte? Alors, justement. Donc, du coup, quand on parle d'activité physique, ce n'est pas forcément le sport. Il y a trois choses. Il y a la lutte contre la sédentarité. Donc, nous, on va commencer par travailler avec nos patients sur la lutte contre la sédentarité, parce que la sédentarité, on sait que ça diminue les muscles, même parfois quand on est sédentaire, on va manger plus, parce qu'on sait que l'activité physique, de bouger, pas de sport, de bouger, nous permet de réguler nos envies de manger, nous agit aussi sur notre comportement alimentaire, les choses sont mêlées. Donc c'est lutter contre la sédentarité. Augmenter la masse musculaire, on a déjà vu dans une précédente émission que la masse musculaire, c'est ça qui donne, c'est les muscles et tout ça, c'est ça qui donne la stabilité, mais c'est ça aussi qui donne l'appétit, c'est ça qui donne qui permet d'être en forme. La santé. La santé. Et puis, on a il y a la lutte contre la sédentarité, on a dit, le renforcement musculaire et la souplesse. Parce que, donc, du coup, c'est les trois composantes. Et nous, quand on parle d'exercice physique, on parle des trois composantes. Donc, quand on va interroger nos patients, on va essayer de voir à quel moment ça pêche. Donc, éventuellement, pour lutter contre la sédentarité, il y a le fameux comptage de pas. Les 10 000 pas, 8 à 10 000 pas. Alors, c'est très facile de demander à une personne de passer son iPhone et de voir combien de pas ils ont fait dans la journée. Est-ce que c'est 1000 pas ou c'est 10 000 pas? Bon, voilà. Donc, ça permet de... La moyenne, c'est 8-10 000. Non. La moyenne à faire, c'est 8-10 000. Ah oui, mais je peux vous assurer que les gens... Mais ça représente quoi, docteur Gégé? Alors, ça dépend de votre taille. Donc, d'une station de métro à une autre station. J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Mais ça va assez vite. Ça monte assez vite. C'est-à-dire, si vous faites l'expérience, ça monte assez vite. Dans une journée, on peut avoir facilement 6 000 à 7 000 pas si on a marché. Par exemple, on peut sortir du métro une station avant l'arrivée. On peut, comme celle du bus. Ça peut être considéré comme une sorte de lutte contre la sédentarité. Absolument. Monter les escaliers, pas prendre l'ascenseur, etc. Bien. Donc tout ça, c'est des choses. Donc ça, c'est, disons, la première chose, parce que quand on est sédentaire, quand on est moins sédentaire, on va changer ses préférences alimentaires, on va plutôt aller vers des aliments qui sont plus sains. Enfin, je veux dire. Mais comment ça se fait? Ça se fait parce qu'il y a. Alors là, c'est vraiment de la physiologie connue. Ouais. Ça joue sur vous savez, le comportement alimentaire. Il y a, je sais pas, peut-être 60 hormones. Je veux dire, donc c'est très compliqué. Il y a des interactions partout et l'exercice physique agit comme ça. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire, par exemple aussi, quand on fait du sport, les gens ils disent, j'ai fait du sport, donc je vais manger plus. Souvent non. Quand on a fait un sport plutôt d'endurance, eh bien, on a l'impression qu'on va avoir faim. Pas tout de suite, c'est pas tout de suite, puisque quand on fait de l'endurance, plus on va puiser dans nos réserves, et donc du coup, plus on s'entraîne, et plus le corps sait aller chercher dans les réserves. D'ailleurs, les marathoniens, ils sont tout fins, mais pas forcément parce qu'ils dépensent plus d'énergie, c'est parce qu'ils ont une capacité à aller chercher dans leurs réserves de façon très rapide. Quand on dit le sport fait maigrir, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux. C'est pas tout à fait vrai. Parce que souvent, quand on commence à faire du sport, on prend du poids. Parce qu'on va monter sa masse musculaire. Et la masse musculaire pèse plus lourd que la graisse. Donc du coup, on va diminuer sa masse grasse, monter sa masse musculaire. D'ailleurs, il y a des balances qui montent la masse musculaire et la masse grasse, ce qui nous permet de suivre l'évolution. Et ça, c'est très intéressant. Souvent, on dit, je me sens mieux dans mon pantalon, mais pourtant, je pèse plus lourd. Donc voilà. Mais en même temps, c'est pas tout à fait faux, parce que comme vous le disiez, ça déclenche une envie de se nourrir autrement. Ça déclenche des choses, il y a des préférences, il y a aussi la diminution de la sensation de perte de contrôle. Enfin, il y a plein de choses qui se mettent en place quand on est plus actif et quand on est moins sédentaire et plus actif. Donc le sport est salutaire pour tous.
Pour tous, ouais. De l'enfant Et surtout, à la personne âgée. Et puis c'est anti-inflammatoire, donc ça c'est aussi très important parce que plus on bouge, moins on a mal à ses articulations, plus on sécrète dans les articulations un petit liquide qui fait que les articulations sont plus souples, etc. Et donc du coup, on est en meilleure santé. Toujours, mais sans excès aussi, parce que le sport peut être ça, c'est sûr, excessif. Ça, c'est sûr, et là, non. De toutes les façons, ici, dans l'art de se nourrir, on va se parler toujours de modération et jamais d'excès. Merci, docteur Dominique Cadel-Cassuto, endocrinologue et nutritionniste et auteur de Qu'est-ce qu'on mange ? L'alimentation des ados de A à Z aux éditions Odile Jacob.